Mbappé qui envoie un missile dans la tête de quelqu'un à l'échauffement. On joue comme on s'entraîne, les gars. Il y avait quelqu'un qui discutait tranquillement avec Robin Ricer avant le match. Tranquillou. Et là, Mbappé, il va envoyer une frappasse dans la tête. Il va péter les lunettes méta. Mais on joue comme on s'entraîne. C'était les prémices de son match. Match catastrophique. Je suis désolé, hein, mais Olysée doit finir au moins avec 2 passes D. Le match ce soir de Kylian Mbappé, franchement, il m'inquiète. Parce qu'en fait, il arrive à rien. Il ralentit le jeu. Il arrive pas à être dans les combinaisons avec ses coéquipiers. Les actions qu'il a, il arrive pas à les mettre. Franchement, les gars, son match, il me rassure pas. Match de Doué et Olysée, il y a rien à dire. Ils ont été excellents les deux. Dembélé, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est un poste qui n'est pas le sien. Faut trouver encore l'alchimie, etc. Et le match de Kylian Mbappé, franchement, il me rassure pas. Il a intérêt à faire une grosse Coupe du Monde, hein, parce que sinon, ce qui va se passer autour de lui, ça va être chaud. En tout cas, les maillots de l'équipe de France, ils sont toujours disponibles sur Street Player. Vous avez moins 20% avec mon code promo SSX sur tout le site. Il y a des maillots pour la saison prochaine, des maillots Coupe du Monde. C'est de la très bonne qualité, je vous assure, c'est de la confiance. Vous avez suivi du colis, la livraison, elle est rapide. Le lien il est en bio dans mon Linktree, donc n'hésitez pas. Moi, vous en pensez en commentaire, guys, pour vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Mbappé, en plus d'être mauvais aujourd'hui, il casse les lunettes des journalistes, quoi. Si on comprend bien. Le mec, il est derrière la cage, hein. Il est même pas tout sur le côté. Le mec, il est derrière la cage. Regardez, il est derrière la cage. Match à l'image de la vidéo. Un match à oublier complètement. Bien évidemment, on sera toujours dans le train de Mbappé parce que c'est la Coupe du Monde, c'est le capitaine de l'équipe de France. Voilà, ça c'est une petite aparté pour les fans de Mbappé qui vont essayer de... Hein, voilà. Un truc que je comprends pas avec lui, c'est pourquoi il dézone autant. Pourquoi il dézone autant, surtout avec l'équipe de France en fait. Quatuor offensif composé du meilleur passeur d'Europe, Michael Olysée. Du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé avec je ne sais combien de passes décisives cette saison. De Désiré Doué, qui lui aussi, très altruiste. En fait, là, avec les 3 joueurs que j'ai cités, et j'ai même pas cité Ryan Cherki, et les autres joueurs qui sont sur le banc de touche, mais t'as juste à faire des appels de numéro 9, en fait. Tu fais tes appels de numéro 9, ils te mettent les ballons au bon endroit, au bon moment, tu mets ton but, et tout le monde s'en fout, en fait. Le rôle de numéro 9, c'est ça, en fait. On n'est pas là pour calculer le nombre de passes que tu fais, le nombre d'appuis remises, non. Fais tes appels de numéro 9, tes appels tranchants. Ils vont te mettre les ballons, tu marques, célébration, doigt en l'air, boum, boum. Tout le monde est enjaillé, tout le monde est heureux en fait. C'est tout. Les Mbappistes, ils doivent être sur le cul quand ils doivent voir le niveau qu'il peut y avoir entre Michael Olysée aujourd'hui, voire même sur ce match-là, un Désiré Doué et Kylian Mbappé. C'est plus le mec qui nous a fait vibrer en 2018. C'est plus le mec qui nous faisait vibrer en 2017. C'est plus le mec qui nous faisait vibrer en 2021, famille. C'est plus lui. C'est plus le world class que vous voulez nous faire croire. Non. Hein? Même si certains pensent que... Voilà, non. Et la réalité, elle est là, elle est devant nos yeux. La Coupe du Monde va être terrible parce que on va voir plein de joueurs émergents et des joueurs qui ont déjà 2-3 ans dans le circuit professionnel qui montrent que Mbappé, c'est presque terminé. C'est la réalité. Le numéro 1, c'est lui. Déjà que dans les médias, on voit que les médias veulent déjà voir Ousmane Dembélé réussir en équipe de France. Ça désole les médias de voir qu'Ousmane Dembélé ne réussit pas à réussir. Mais en fait, la seule raison pourquoi il ne va peut-être pas réussir en équipe de France, c'est parce que il a trop de respect pour son pote. Le football que Kylian joue en équipe de France, c'est le football que Dembélé est censé jouer. Le football que Kylian Mbappé est censé jouer en équipe de France, c'est le football quand il fait l'appel en profondeur et que Michael Olysée lui donne un biscuit et qu'il la met à côté. C'est ça qu'il doit faire Kylian. Mais quand Dembélé est sur le terrain, Kylian ne veut pas laisser Dembélé prendre le jeu à son compte. C'est un fait. Quand Cherki est rentré, Kylian a laissé Cherki Olysée. Mais et c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, tu as un Désiré Doué. Il a pris la place de Barcola en club et en sélection nationale. Il va pousser Barcola au départ du PSG, indirectement. Et le match d'aujourd'hui confirme en fait qu'il va démarrer à ce poste-là en Coupe du Monde. Après, le 11 qui débarque n'est pas forcément le 11 qui termine une Coupe du Monde. On est tous d'accord sur ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois le niveau de certains joueurs en équipe de France et que tu vois celui de Mbappé, tu te poses des questions. Et là, beaucoup vont sauter sur la vidéo pour dire « Oui, mais la Coupe du Monde n'a pas commencé. Ouais, mais ça ne date pas d'aujourd'hui son niveau, les gars. » Oh, il a mis un triplé en finale, ouais, mais avant que Thuram et Kolo Muani jouent, il s'est chié dessus comme tous les autres. Il en a mis 3. Doucement. Ne réécrivez pas l'histoire. On a eu tous la télé, on peut tous s'asseoir
et regardez les 80 premières minutes de Kylian. Ok, s'il vous plaît, 75. Alors oui, hein, ça reste la tête de proue de l'équipe de France. Mais ça, c'est aux yeux d'une certaine élite. Les Mbappistes et une certaine élite footballistique comme Didier Deschamps, la FFF et tout. Hein. Sinon, dans le reste du monde du football, l'équipe de France, l'attaque de l'équipe de France fait peur. Pas parce qu'il n'y a que Mbappé. C'est parce qu'il y a Mbappé, il y a Dembélé, il y a Olysée, il y a Cherki, il y a Doué, il y a Barcola. C'est pour ça que l'équipe de France fait peur. Si tu isoles le cas Mbappé, aujourd'hui Mbappé ne fait plus autant peur qu'avant, la famille. Et c'est un fait. Et il faut l'accepter. C'est tout. Hein. Et le match d'aujourd'hui est révélateur des dernières performances qu'il ait pu avoir en équipe de France. Le dernier Mbappé qui faisait peur en équipe de France, c'est celui qui jouait avec Benzema. C'est pas celui qui en a mis 3 en finale. Celui qui en a mis 3 en finale a profité d'un concours de circonstances, dont 2 pénaltys, mais l'entrée de Kolo Muani, c'est une entrée qui restera dans les annales plus pour moi. Mais après, derrière, il faut les mettre les 3. Donc voilà. C'est pas le scandale du siècle de mettre Mbappé sur le banc pour la Coupe du Monde. C'est plus jouant une touche de balle, dépassement de jambes inutiles, des pertes de balles, tes coéquipiers sont obligés de courir pour rattraper tes erreurs, tes tirs non cadrés. T'as jamais été neuf. T'es pas neuf. Tu seras jamais neuf. S'il te plaît, pour le bien de tout le monde, de l'équipe de France et pour nous, pour nos yeux, retourne sur un côté. À gauche, à droite, sur le banc, comme tu veux. C'est quoi l'excuse? T'as le brassard? Tu voulais jouer neuf, t'es neuf. Si c'est pour faire ça, hein, on va rappeler Griezmann et Giroud. Hein. Ne cassez pas la tête avec Dembélé. Dembélé, c'est pareil. M'en fous, c'est pas le PSG, je peux dire ce que je veux. Hein, par l'avocat du diable, je m'en bats les couilles. Hein, Dembélé, Mbappé, les deux, ça matche pas. Hein, les deux. De toute façon, Dembélé en équipe de France, ça a jamais été ça. Et ça sera jamais ça, je pense. Il suffit. Ça suffit. J'en ai marre. Le nombre de fois où t'as Olysée à côté. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu fais tes vieux crochets? Tu la remets au pas mécanicien à chaque fois. Ça suffit. Didier, t'es chiant. Warren Zaïre Emery, Warren W. Melly, il est sur le banc. Warren W. Melly, il est meilleur que les milieux actuels. Il est meilleur que Koundé, latéral droit. Je devrais le répéter combien de fois? Arrêtez avec ces compositions pourries. On ne gagnera pas la Coupe du Monde, on ne fera pas un beau jeu à la Coupe du Monde avec 4 attaquants. S'il te plaît, Deschamps. 4, 3, 3. Rien d'autre. T'as pas honte, toi? Moi, t'as Non, plus sérieusement, mon frère, tu vas flop ta Coupe du Monde déjà. Moi, je te le dis d'entrée, moi. T'as eu pas les Chinois. En tout cas, si tu continues à jouer comme ça et que tu continues à jouer neuf, tu vas flop ta Coupe du Monde. Parce que ce qui t'a sauvé des autres Coupes du Monde, c'est que tu partais sur le côté, en te lançant en profondeur, tu vois. C'est-à-dire que tu avais l'espace pour faire les bails. Mais là, c'est n'importe quoi ce que tu fais, mon frère. Là. Je crois que dans tous les tirs que tu as mis, tu as cadré quoi? Une frappe, je crois. Si je dis pas de bêtises, enfin, t'as envoyé caviar sur caviar. Non, mon frère, va falloir te reprendre. Et tu as vu ce qui est dommage avec toi, c'est que... Dommage ou heureusement pour toi, je sais pas. Mais tu vois, tu as une forte communauté. Et toi, entre guillemets, ce qui te sauve pour l'instant dans ta carrière, c'est tous les tournois qu'il y a il y a 4 ans. Si là, tu as l'erreur de tout faire ton tournoi. Là. Parce que en fait, c'est ça qui te sauve encore. Là. C'est pour ça que les gens, ils parlent de toi comme un tarté, ils te mettent là, de donner les joueurs au time et tout. C'est parce que dans les tournois, Zama, t'es hami, t'es chaud. Mais là, ce tournoi-là, si tu le loupes, là, mon frère, tu auras un agenda pour toi. Hein. Et je te jure, tu ne pourras pas supporter cet agenda-là, mec. Internet va casser ce jour-là. Donc, BG, s'il te plaît, reprends-toi. Tu as vu en équipe de France, là-bas, c'est toi le patron, normalement. Commence à faire les bails, remets-toi en condition. Et lors de ce mondial-là, mon frère, il y a beaucoup de gens qui t'attendent au tournant. Parce qu'il y a des petits, ils arrivent, ils sont en pétard, mon frère. T'as capté? Comme toi, t'es arrivé, comme t'étais en pétard, les gens ils ont commencé à tout mélanger. Il y a des petits qui arrivent pareil, là, mon frère. Commence à rectifier le tir. Parce que c'est grâce à ces tournois-là qu'il y a tous les 4 ans que les gens ils ont fait encore beaucoup avec toi. Ok. Si Mbappé, lors d'un match, vous le voyez faire ce contrôle de la semelle, là, comme vous voyez sur l'image, les gars, cherchez pas, c'est foiré. C'est foiré, son match, c'est de la merde. Non, les gars, plus sérieusement. Moi, quand il y avait des débats, là, ces dernières semaines, ouais, Mbappé, il doit pas être titulaire, tout ça. Moi, j'étais en mode, ouais, les gens, arrêtez d'abuser, tout ça. En plus, sur les derniers matchs, Mbappé, quand même, il a été décisif et tout. Contre le Brésil, il a été décisif. J'avais bien aimé ce qu'il avait proposé. Même sur les matchs amicaux du début de saison, tout ça, c'était beaucoup plus pertinent. Mais finalement, là, à l'instant T, quand tu vois ce qu'il a produit, déjà contre la Côte d'Ivoire, et ce soir, est-ce que les gens ont tort de se poser la question de la réelle influence de Kylian Mbappé actuellement en équipe de France? Parce que moi, je vous dis la vérité, quand je vois son match ce soir, quand on me dit, ouais, il va casser la Coupe du Monde, moi, j'ai envie parce que c'est un joueur que j'aime bien. Mais frérot, moi, je suis inquiet de fou. Hein. Quand on me dit, ouais, il va casser tous les records, ouais, il va emmener l'équipe de France au bout dans cette Coupe du Monde et tout. J'ose espérer que c'est juste de la supposition.
et que c'est juste un match amical, et que c'est parce que le bloc était tellement bas qu'il n'a pas réussi à s'exprimer. J'ose espérer que c'est ça. Mais franchement, les gars, si dans un mois, on apprend que Kylian Mbappé il fait une Coupe du Monde encore plus catastrophique que son Euro 2024, faudra pas être surpris. Parce que l'influence qu'il a sur cette équipe, elle est extrêmement pauvre. Dans l'animation offensive et dans le jeu, je parle. Quand tu compares à l'influence qu'il avait sur cette équipe de France, il y a 3-4 ans, c'est le jour et la nuit. Quand tu compares le contenu de ces matchs en équipe de France entre 2017 jusqu'à 2023, il y a un monde d'écart. Allez voir les matchs de Kylian Mbappé en équipe de France en 2022. Mais vous allez vous dire, mais c'est pas le même joueur. C'est sa sœur qui joue à sa place, les gars. C'est pas possible autrement. Sur le terrain, aujourd'hui, il faisait n'importe quoi. Il se positionnait n'importe comment, il se baladait à droite, à gauche, au milieu, tu sais pas où est-ce qu'il veut aller, tu sais pas ce qu'il fait là-bas. Bon, il a fait quelques retours défensifs, mais est-ce que c'est dans les retours défensifs qu'on attend réellement Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde? Non. Non, on l'attend à la finition. On attend à ce qu'il soit connecté à ses partenaires devant. On attend à ce qu'il joue sur ses qualités. Mais lui, il est trop complexé. Il voit que Olise, Dembélé, les Cherki, les Désiré Doué, eux, ce sont plus des joueurs de ballon que lui. Et bien, lui, il veut essayer de s'incorporer en essayant de faire la même chose. Mon ref, ce n'est pas ton jeu. Joue sur tes qualités. Joue en profondeur. Fais des appels. Il fait pas d'appels, Mbappé. C'est ça qui me rend fou. Quand vous regardez le match, le mec, il est statique. Il bouge pas. Et quand il voit que son match est foiré, il va essayer de s'activer dans les 10 dernières minutes. Il va essayer de forcer le 1-2 avec Ryan Cherki parce qu'il sait que Ryan Cherki, c'est quelqu'un qui le cherche beaucoup sur le terrain. Donc ça veut dire, il essaye direct de faire une passe en une touche à Cherki pour que Cherki lui remette et pour qu'après il mette son but et qu'on oublie tout le contenu de son match et qu'on retienne que Mbappé il a marqué. Donc maintenant, on doit se contenter que de ça. En mode Mbappé, c'est un joueur qui doit que finir et dans le jeu, il est nul. Non! Le Mbappé qu'on a connu, c'était pas un joueur qui marquait uniquement que des buts, qui remplissait uniquement la fiche de statistiques. C'était un joueur frisson, qui était capable de faire lever les foules, qui était important dans le jeu, qui était impactant, qui provoquait constamment. Ce Mbappé-là, on l'a complètement perdu. Et moi, je suis énormément inquiet pour la Coupe du Monde. Parce que, contre le Sénégal, ça va être un bloc bas. Hein. Face à Kalidou Koulibaly, face à Niakate, c'est pas des défenseurs qui vont lui laisser de l'espace. Je m'en rappelle, Kalidou Koulibaly, il l'avait muselé face à Naples en 2018, match de phase de poule de Ligue des Champions. Vous croyez que c'est en match de Coupe du Monde qu'il va laisser de l'espace à Kylian Mbappé, sachant que Kylian Mbappé, maintenant, il est en pointe? Les gars, c'est pas possible. Soit Kylian Mbappé, vous le mettez sur un côté, il fait les efforts défensifs. C'est comme ça, c'est pas autrement. S'il fait pas les efforts défensifs, il se fait réprimander par les joueurs, ou soit il va sur le banc. C'est comme ça. Ou soit il accepte réellement son rôle de numéro 9 et qu'il arrête de faire ses manières où il décroche, où il n'est pas dans la surface, parce que ça devient insupportable. Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis la Coupe du Monde 2022, il s'improvise en tant que playmaker. Au bout d'un moment, c'est quand qu'il va comprendre qu'il faut qu'il joue sur ses qualités. S'il y a personne qui lui dit, mais il va jamais changer. Et il n'est pas prêt de changer, Mbappé. C'est ça que vous comprenez pas aussi. Après, il y en a, ils vont défendre son match et tout. Vous dites, ouais, mais à la Coupe du Monde, vous allez retourner vos vestes. Les gars, c'est pas une question de retourner nos vestes. C'est juste qu'on juge le moment présent et le match qu'il fait. Et le match qu'il fait aujourd'hui, bien que je suis un fan du joueur, son match est catastrophique. C'est le moins bon offensivement de cette équipe de France à l'heure d'aujourd'hui sur ce match. Et c'est la réalité. Et j'espère que ça va pas être comme ça à la Coupe du Monde. Je l'espère vraiment, parce que moi j'ai envie de voir l'équipe de France briller, et j'ai envie qu'il brille. Mais si ça continue comme ça, l'équipe de France ne va pas aller loin, parce que vous le vouliez ou non, Mbappé, il a un impact positif, mais aussi négatif sur le jeu de son équipe. C'est-à-dire que s'il est bien, l'équipe peut bien tourner, surtout en équipe de France, mais s'il est pas bien, ça peut être plus compliqué. Surtout en plus quand tu vois son positionnement, le fait qu'il fasse pas d'appel, le fait qu'il décroche, etc. Et qu'il empiète sur les zones de Dembélé, qu'il aille dans la zone de Olise, dans la zone de Désiré Doué. À un moment, ils étaient deux à gauche et il n'y avait personne dans l'axe. Ça crée un déséquilibre de fou.